ABC Grower, c'est African Biocompost Grower, donc un biocomposteur africain. Alors on a donné ce nom-là parce que la technologie que nous avons développée est typique, voilà, de notre entreprise, pourquoi pas du laboratoire où nous avons évolué à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de quoi? Grosso modo, il s'agit de retirer ce qu'on appelle les éléments minéraux, les éléments fertilisants de tout ce qu'on appelle mauvaises herbes, donc partout, tout ce qui pousse un peu partout, même dans les champs. Dans tous les champs, il y a des plantes adventices. Et parfois, on lutte même pour les arracher. Il faut même parfois utiliser les produits dangereux tels que les herbicides pour pouvoir s'en débarrasser. Donc nous, notre technologie consiste à quoi? À arracher les éléments minéraux, puisque que ce soit les mauvaises herbes comme les bonnes herbes, toutes ces plantes-là consomment les éléments minéraux du sol. Donc la réflexion, c'est comment arracher donc les minéraux contenus dans ces mauvaises herbes-là, les concentrer et les mettre maintenant à la disposition des bonnes herbes, donc de nos cultures. C'est ça, grosso modo, en principe. Donc là, techniquement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une technique qu'on appelle la biominéralisation. Elle part donc comme j'ai dit, des plantes adventiques. On va utiliser donc des micro-organismes que nous cultivons au laboratoire et ainsi de suite. Donc je vais vous présenter donc ici l'une des premières étapes donc, de ce processus-là. Je vais vous prier d'entrer. Alors il y a des plantes adventices, comme c'est nos richesses, alors on s'amuse pas à les enlever. Alors quand on s'installait, on avait déjà tout nettoyé une première fois d'abord. Et nous-mêmes, exprès, on a essaimé des graines d'adventices qui sont bénéfiques à notre biotechnologie. Parce que ce n'est pas toutes les adventices que nous utilisons. On ne les utilise pas toutes parce qu'il y a un travail scientifique qui a été fait d'abord à l'université sur celles dont nous avons besoin. Donc nous récoltons les graines de celles-là et exprès nous les essaimons en fait ici. C'est une des plantes c'est une des plantes les plus riches en magnésium, en sodium et en sulfate. Donc quand c'est comme ça, cette plante-là, c'est elle qui va nous permettre de formuler facilement un fertilisant pour les cucurbitacées. Tout ce qui est pastèque et tout ça, c'est de ces extraits que nous allons formuler un produit spécial pour la fertilisation de ces variétés-là, de ces cultivars-là. Donc nous allons collecter donc, les étapes qui vont se produire ici au niveau du site de biominéralisation. On va collecter donc les plantes d'adventices. Une fois collectées, il n'y a pas de grand traitement en tant que tel. Seulement que la collecte est relative principalement au tissu foliaire, donc aux feuilles. Et après, bon, donc quand la tige n'est pas encore bien lignifiée comme ça, on peut prendre comme ça. Cette partie est encore assez molle. Donc on va collecter ces plantes-là, ces tissus-là, et on va les mettre dans ces bacs-là qu'on appelle les bacs de biominéralisation. Donc qui ont été financés voilà, donc, par le PADMAR. Donc là, nous sommes installés ici depuis près d'un an et demi, donc grâce au PADMAR. Avant, nous en avions seulement 6. Grâce au PADMAR, aujourd'hui, nous en avons 24. Donc une fois que c'est mis à l'intérieur des bacs de biominéralisation, nous avons un système d'atomisation. Voilà, qui est celui-là, qui marche à l'énergie solaire. Voilà, on les recharge. Et dans ce système-là, nous allons inoculer ce qu'on appelle les EM, donc des micro-organismes positifs. C'est des micro-organismes qui sont bénéfiques non seulement pour l'homme, mais pour l'environnement en général. Donc, ces micro-organismes-là sont cultivés au laboratoire, donc à l'université. Et donc, on va mettre peut-être un mélange d'environ 2 litres de micro-organismes et nous allons actionner notre système. Donc de 2 litres donc de solution initiale, on va bombarder ici par exemple la dernière, on avait mis 16 kg. Pour remplir un fût comme ça, il faut souvent 20 kg. Donc on avait mis 16 kg. Et une fois que les œufs sont bombardés là-dessus, au bout d'environ, le maximum c'est 14 jours. Sinon on part de 10 à 12 jours généralement en moyenne. Donc au bout de 12 jours, voilà ce qu'on va obtenir. Donc on part de ces feuilles, mais au bout de 12 jours, voilà, vous avez donc cet extrait-là, qui est un extrait de couleur noire. Et cette couleur-là, on dit quelque chose. On parle de bon compost, on parle de bon sol, on parle de sol vierge. Voilà. En fait, c'est tous ces éléments-là voilà, qui sont donc extraits ici et qui sont concentrés, qui sont extraits donc de ces feuilles-là et qui sont concentrés ici. Donc ce mélange-là, maintenant, lui, il contient un certain nombre d'éléments qui se retrouvaient ici au départ. Donc c'est ces éléments-là qui seront dosés pour caractériser la plante. Aujourd'hui, si nous disons que cette plante est consciente, c'est cet extrait-là qui a été dosé au laboratoire.
Donc voilà, le produit final, donc disons le produit final au niveau de l'unité de biominéralisation, qui constitue un produit semi-fini au fait pour l'ensemble de notre processus. D'accord. Est-ce que les feuilles vont directement dans la vaque ou bien Oui, ça subit un traitement spécial, nettoyage? Non. Alors, on fait attention déjà dans la formation des femmes. C'est souvent les femmes, les jeunes filles du quartier qui collectent les plantes pour nous. Donc, elles ont une formation où on leur dit, bon d'accord, au cours de la collecte, il faut porter des gants, voilà. Il ne faut pas collecter avec des feuilles ni avec de l'eau. Et vous en utilisez combien de jeunes femmes pour cette opération? Elles sont utilisées en occasionnel, donc de façon journalière. En 2020, on a employé 470 hommes-jours, donc 400 femmes par jour. Et c'est souvent des jeunes femmes, c'est ça, ou des mamans? Alors, pour Calabi ici, c'est souvent des jeunes femmes. C'est souvent des jeunes femmes, des universitaires ou des filles du quartier. Mais là, dans les villages de Kouanrou, c'est des femmes rurales. C'est vraiment des mères de famille. C'est un mélange. Je vais donner une explication simpliste au fait du processus de biominéralisation, donc de notre technologie ABC Grower. Il s'agit de quoi? D'arracher les éléments minéraux contenus dans un certain nombre de plantes adventices, les concentrer et les mettre à la disposition maintenant des plantes utiles. Donc on part de l'extraction des éléments minéraux contenus dans les plantes en griffe inutilisées, voilà, qui ne sont pas encore utilisées, et pour les mettre à la disposition des plantes utilisées, donc de nos cultures. Et le processus que nous avons développé, donc le processus d'extraction de ces éléments-là, c'est la biominéralisation qui consiste à quoi? À cultiver des micro-organismes efficaces, donc ce qu'on appelle en anglais efficient micro-organismes. Ça a été beaucoup développé par le professeur Iga, japonais, et en Malaisie. Et donc on utilise ces micro-organismes-là maintenant pour minéraliser donc, les plantes adventices. La particularité, c'est que nous allons plante adventice par adventice parce qu'il y a un travail en amont, un travail scientifique qui a été fait pour connaître quelle est la composition un peu minéralogique donc, de ces plantes adventices-là. Et sur cette base, maintenant, on a des extraits, ce que vous avez vu en image là, donc, qui sont concentrés de certains éléments. Maintenant, donc de façon, même en organique, on peut aussi formuler des fertilisants spécifiques aux besoins de chaque culture. Voilà, grosso modo, ce qu'on explique. Globalement, l'appui du projet nous a permis de multiplier notre production par 4. Au niveau du matériel, nous avons reçu donc les kits, voilà, donc, de biominéralisation qui sont construits de ces fûts-là, avec le matériel qui a été monté, les atomiseurs aussi. Aujourd'hui, l'entreprise a eu les moyens d'acheter son propre terrain où nous sommes en train de localiser. Donc cette partie a été même enlevée, elle a été déjà envoyée. Et là-bas, tous ces bacs ont des potences qui ont été déjà envoyés. Donc c'est vraiment en zone rurale, avec des femmes, on va vraiment leur confier ça. Parce que nous sommes en milieu urbain, l'urbanisation commence à faire qu'il y a des espèces adventices qui commencent à disparaître. Donc là-bas, dans les champs, les femmes en collectant les plantes adventices vont éviter le travail qui consiste à sacler ou à mettre de l'herbicide désormais parce qu'elles vont avoir une plus-value en vendant leurs plantes adventices depuis les champs. Donc on est vraiment en train de partir vers Quintor, vers les villages. L'unité de formulation, nous avons là-bas du matériel semi-industriel, donc du matériel lourd que vous allez voir. Donc on a eu tout un système, donc une chaîne, voilà, d'embouteillage constitué de 2 mélangeurs industriels, donc de capacité de 250 litres chacun. On a eu un filtre, voilà, parce que quand les mélanges, quand on les a obtenus, ils ne sont pas encore propres avant de les embouteiller, de mettre le produit vendable, il faut les filtrer, il faut les concentrer. Donc on a eu un filtre d'une capacité de près de 2 mètres cubes par heure, qui est assez puissant. On a eu aussi une remplisseuse, donc ce que les gens vont appeler une tireuse en fait, voilà. Là, elle est électrique, elle n'est pas à gravité, avec 4 sorties. Et on a eu aussi 2 cubes d'une capacité de stockage, donc des extraits, de 500 litres chacun. En plus, on a eu aussi un brumificateur qui nous permet de stabiliser un peu nos différents produits. On était à 12 millions du Padma, oui. 12 millions de Padma. Nous, notre pas était à 3 millions. Excusez-moi, hein. Comme il y a 2 ans, la tête qui...
présenter un petit élément que nous faisons parce que la grande question qui arrive très souvent, c'est est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on ne va pas manquer de plantes adventices? Est-ce que les espèces que nous développons ne vont pas finir? Et en saison sèche, comment on fait? Parce qu'il y a des plantes, les plantes ont une phénologie, donc il y a une période d'apparition et une période où elles ne sont plus là. Donc on dit que là, actuellement, on travaille sur 18 différentes espèces, 18 à 20 espèces. Et parmi elles, il y a par exemple le ricinus, voilà, qui est une plante qui est formidable. Là, l'INRAB a dosé, pourquoi pas, ses extraits bruts. Les quantités en termes de nitrate à l'intérieur sont quand même surprenantes. Le laboratoire nous l'a dit. Alors que c'est une plante pérenne, hein, tu la plantes en n'importe quelle saison. Celle-là, par exemple, elle a 11 mois. Une plante comme ça pour 11 mois avec une production naturelle qui est vraiment impeccable. Donc, et c'est nous qui les plantons en fait. Nous prenons seulement des graines et que nous sémons partout. Et voilà. Donc, en termes pour la pérennisation même de l'activité, on prend aussi quelques dispositions voilà, qui, pourquoi pas, contribuent aussi à préserver la biodiversité. Normalement, il devait y avoir une phase intermédiaire qui allait être celle du laboratoire, c'est-à-dire dosée, au fait, mais ce travail a été déjà fait en amont, si bien qu'aujourd'hui, nous savons que tel espèce de telle plante contient tel ou tel élément. Alors, une fois que les produits arrivent ici, nous allons les amener dans cette salle-là. Ici, c'est une salle, bon, c'est un peu le cœur aussi de notre technologie où nous maintenons une température qui est voilà, relativement basse pour continuer l'activité bactérienne, microbienne. Et nous allons procéder à l'oxydation des extraits. Ici, nous allons les concentrer. Pendant environ 96 heures, nous allons les oxygéner comme ça. Et là, vous voyez, l'activité des champignons s'accroît, s'intensifie. Et la solution va se concentrer, les éléments minéraux vont se libérer en beaucoup plus grand nombre via l'oxydation. Donc après cette étape-là maintenant, nous allons passer à l'étape maintenant des mélanges. Donc ici, ici c'est la salle, voilà, une fois les oxydations et les concentrations finies, nous allons voir le marché. Qu'est-ce que le marché demande? Est-ce qu'on a un distributeur ou un client qui demande des produits pour la tomate, ou nous-mêmes, en fonction des données que nous avons aujourd'hui, nous savons que, ah d'accord, avec la saison qui arrive, la période culturelle qui arrive, quels sont les produits qui seront les plus demandés? Donc nous anticipons en fait sur la production. Ok, d'accord, c'est peut-être l'oignon qui sera le plus demandé. Nous commençons donc à formuler un produit pour l'oignon. Et pour formuler le produit pour l'oignon, nous allons prendre les extraits qui ont été déjà concentrés. Nous allons faire les calculs, donc qui sont un peu mathématiques. Voilà, donc ici, nous allons dans le premier mélangeur. Donc on va définir les quantités. On veut par exemple un produit pour l'oignon. Quels sont les éléments que nous devons prendre et en quel volume? Donc là, nous allons définir tel volume pour avoir quel volume. Et nous allons donc faire les différents mélanges ici. Et nous allons commencer à encore les mélanger pendant environ 72 heures. Donc, après la filtration, on va encore passer à une phase encore de mélange et de concentration. Et après cette étape-là, nous allons passer à l'étape de l'embouteillage. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'une première phase. La première phase consistait au fait à faire des calculs mathématiques pour dire, ok, d'accord, on veut formuler par exemple un produit pour la tomate. Quels sont les besoins de la tomate? La tomate, on sait que ses besoins varient beaucoup entre la phase végétative et la phase de production, donc de fructification. Donc on va voir la première phase, c'est phosphore en côte par exemple 20 et après les autres 5. Donc on va faire un calcul comme ça et voir quel volume d'extrait biominéralisé brut nous avons pour, voilà, et nous allons dire, ok, d'accord, il faut 5 litres de l'extrait de telle plante, 2 litres de ça et ça et ça. Et voilà un peu le travail qui est fait. Nous allons mélanger, concentrer et ensuite, enfin, voilà, nous allons passer à cette machine-là, qui est la machine qui va nous permettre d'envoyer le produit dans des bouteilles. On a un produit pour tout ce qui est cucurbitacé, donc pastèque, melon, courge et tout ça. Alors, on a le produit pour les oignons, on a le produit pour la carotte. Ici, on a le produit pour la tomate. Alors, pour la tomate, pour les cultures telles que la tomate, comme je l'ai dit, il y a dans le uptake, c'est-à-dire dans les éléments prélevés par la tomate pendant son cycle de développement, la phase végétative, les éléments dont la tomate a besoin sont vraiment opposés aux éléments dont la tomate a besoin dans sa phase de fructification. Donc, nous sommes obligés, pour des cultures comme la tomate, de faire deux formules différentes. Ephraim, est-ce qu'il va y avoir tomato 1? Donc pour elle, par exemple, on a tomato 1, tomato 2. Là, je ne vois pas tomato 1. Là, voilà. Ici, on a tomato 2. Voilà. Mais il y a une formule tomate 1. Là, c'est tomate 2. Voilà, on a une formule tomate 2
De même aussi pour le piment. Hein. Bon, pour le piment, là, on a une formule piment poivron 1, voilà, comme ça. Et là, on a une formule piment poivron 2. Différence entre les formules. Alors, la différence de la formule... Alors, je prends le cas par exemple de la tomate qui est le plus fragrant. La tomate, au début de sa culture, elle a besoin de 5 fois plus de phosphore par rapport à tous les autres éléments. Donc, il te faut 5 fois plus de phosphore par rapport à l'azote, par rapport au potassium, par rapport au calcium, et j'en passe. Mais dès la 7e semaine, où les fleurs commencent à apparaître et que les fruits vont commencer à se former, la tomate n'a plus du tout besoin de phosphore. Le phosphore lui devient presque toxique. Donc, il faut vraiment complètement descendre. Sinon, c'est l'inverse. C'est-à-dire, tu as besoin de près de 10 fois plus de calcium que de phosphore. L'élément dont la tomate a besoin, ce n'est même pas les éléments NPK dont on parle. Il a besoin beaucoup plus de calcium. C'est le calcium qui est en tête. Et ensuite vient l'azote, le potassium et les sulfates. Alors que parfois on se trompe, on envoie toujours le 15-15-15 par exemple. Non, la tomate n'a pas besoin de ça. Vous allez les rendre fragiles. Donc voilà un peu ça, les en termes de conservation, tu peux les garder comme ça pendant combien de temps? Alors en termes de conservation, ces produits-là sont des produits de... vraiment, c'est quelle année ça? 2016. 2016. Ça c'est 2016. Et qu'on a dosé à l'INRAB, ils sont un peu meilleurs. Parce que c'est des produits au fait de fermentation aérobie. Donc c'est comme du vin. Plus c'est vieux, et mieux c'est bon. Et mieux c'est... Nous penchons beaucoup plus sur une distribution un peu indirecte. Donc en passant par des distributeurs pour que nous puissions nous concentrer parce que au niveau de la partie technique, il y a vraiment beaucoup de travail. Notre entreprise aussi aujourd'hui n'a pas forcément les larges épaules pour dire qu'elle va construire pourquoi pas des boutiques ou des représentations. Donc au niveau de la distribution, on sous-traite avec des distributeurs locaux au niveau du Bénin. On a un contrat actuellement avec BioAgrotech qui est une société autonome voilà, qui a commandé environ 8000 produits et elle a donné une avance de 10 millions. Ce qui nous a permis aussi, pourquoi pas, de faire ces installations et voilà, d'agrandir aussi un peu le personnel de l'entreprise. Et au niveau du Mali, on a Finke Ladji, qui est Cool Farmer, donc c'est un site sur internet, il est Cool Farmer, il organise aussi de l'agriculture familiale, voilà, donc qui est notre représentant. Au niveau du Sénégal, il y a une société, il y a le GIE Abifus, voilà. Il y a, au niveau du Togo, il y a Global Biotech, voilà, qui a aussi signé un contrat avec nous, donc il prend aussi les produits. Donc voilà comment est-ce que voilà, nous aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans l'intermédiation avec d'autres distributeurs. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des difficultés de commercialisation? Est-ce que toute la production que vous faites arrive à s'écouler? Jusqu'ici, alors comme je vous l'ai dit, toute la production de 2021 normalement est déjà rachetée. Donc le distributeur Avant de produire. je sais qu'il les distribue même, voilà, puisque lui il a des camions parfois qui vont, il fait du jus, donc parfois ça part avec ses jus dans les pays, voilà, dans les pays tels que le Burkina et tout ça. Apparemment, tu ne vends pas en détail. C'est le gros. Normalement, nous ne vendons pas en détail. L'entreprise n'a pas de point de vente. C'est notre représentant local qui vend normalement en détail parce que lui prend chez nous avec un prix de gros. Okay. Nous, pour bien fonctionner, on a quand même besoin d'avoir de la marge sur un certain nombre de temps pour nous concentrer sur la partie technique. Okay. Mais si on devait s'occuper donc des détails sur le terrain, on l'a fait les 2 premières années, mais c'était vraiment pas notre avantage. C'était pas notre avantage. C'est moi j'aime les chiffres. En termes de chiffres d'affaires, actuellement vous êtes à combien? Alors 2020, en termes de chiffre d'affaires, nous étions à 16 millions. 16 millions en termes de bénéfices nets, je pense que 1, 2, 3. Bénéfices nets dégagés, on était à 4,5 millions. Voilà, ce qui nous a permis d'acheter de la terre. Et avant le PADMA, pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut parler en termes d'effet du PADMA sur le chiffre d'affaires. Avant le PADMA, sur le chiffre d'affaires, on était à tout casser en 2016-2017. Disons 2017, on était à 6 millions.
2017. Il faut répéter, s'il te plaît. Oui, ok. En 2016-2017, on était à 6 millions. On était à 6 millions par an en moyenne, je pense. 2016, c'était 5 millions et quelques, mais bon, 6 millions par an. L'appui du PADMA, c'est en quelle année? 2000, à partir de 2000. 2019, on a 2019. commencé en 2018, disons. On a commencé en 2018, donc le processus, les différentes phases avec les mairies, la sélection, la phase d'élaboration des plans d'affaires, la phase d'officialisation aussi de l'entreprise et tout ça. Est-ce que vous pouvez déjà estimer le chiffre d'affaires de 2021? Vous avez donné là le chiffre d'affaires de 2021. À ce jour, 2021, je pense que en termes de chiffre d'affaires, nous sommes en octobre. Si on s'en tient encore au chiffre brut en termes d'entrée, parce que les chiffres d'affaires de 2021, je vais nuancer tout à l'heure. En 2021, nous sommes déjà autour de 19 millions. Mais je vais dire pourquoi. On a beaucoup évolué malgré la crise. Pourquoi? Parce que nous avons changé, nous sommes en train de changer aussi un peu de paradigme. Parce que nous avons vu que, bon, ok, nos produits sont demandés. Les produits sont peut-être encore un peu coûteux. Nous discutons toujours avec le distributeur local pour que, bon, il envoie les produits un peu à la baisse. Nous-mêmes dans la vision, voilà, puisque l'entreprise a une déontologie quand même, une vision, donc celle de contribuer à promouvoir l'agriculture écologique et biologique. On s'est dit, les plantes adventistes existent partout. Nous ici, nous arrivons à exploiter celles qui sont autour de nous, mais bon, vraiment pas plus les plantes adventistes sur 1 hectare nous suffiraient déjà pour une année. Et vous imaginez tout ce qu'il y a là, le besoin il est énorme. Donc nous avons commencé à dire, ok d'accord, nous sommes prêts à partager notre technologie, comme vous voyez avec les femmes. On va décentraliser une partie de la technologie. Tout le monde ne pourra pas arriver à la phase, par exemple, des grands calculs scientifiques comme nous, mais déjà la partie d'extraction, l'exploitation des plantes adventistes, on a commencé à installer des kits pour certains producteurs. Et ça les rend autonomes. Voilà. Donc il y a des unités, on a eu des commandes de grosses ONG internationales de la place pour installer des unités dans les villages les plus reculés, même du Nord, cette année aussi. Vous en avez installé combien déjà? 10. Donc, des unités en dehors de la zone d'intervention du PADMA? Oui, au-delà, complètement à Natitongo, au nord du Bénin. Complètement. Ok, moi j'avais une question en lien avec les chiffres d'affaires. C'est la capacité de production annuelle. La capacité de production annuelle, nous sommes à un minimum de 6 000 litres et un maximum de, disons, 10 000. 10 mètres cubes, 10 000 litres. Est-ce qu'on peut poser, on peut continuer? En termes de perspective, Oui. Rapprochez-vous. Hein. okay. En termes de perspective, Oui. en termes d'accroissement de la production, de l'agissement peut-être d'ouverture du capital de la société, etc. Quelles sont vos perspectives à moyen terme? Nous sommes, disons que nous sommes ouverts. C'est vrai que nous sommes ouverts. Avec le Togo, on discute sur l'AMI, qui est vraiment pour qu'on installe vraiment une unité un peu complète comme ça au Togo. Voilà. Nous sommes ouverts. Cette année, c'est vrai qu'on avait prévu une ouverture du capital même de ABC Grower. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un peu de problème avec les problèmes de Covid, les frontières fermées. Les emballages, ce n'est pas nous les productions. Nous avons manqué d'emballages pendant 3 mois. Voilà. Donc, si tu as des partenaires ou des gens qui sont entrés, que vous avez des difficultés comme ça, et qui ne sont pas encore maîtrisés, voilà, les déboires, peut-être il vaut mieux les éviter maintenant. Donc, nous, on entreprend actuellement les démarches pour avoir les chiffres réels. Si nous devions commander nos propres bouteilles auprès donc, des usines pour avoir donc, des coûts comme ça à présenter, pourquoi pas, à ses futurs partenaires, ses futurs actionnaires dans cette société-là qui sera née. Mais nous sommes vraiment ouverts. Aujourd'hui, quand on descend sur le terrain, les paysans et ceux qui utilisent nos produits, ils disent oui, vos produits sont bons. Ça, on le sait. Vos produits marchent. Mais c'est que ils sont chers devant les produits voilà, conventionnels.
Sinon que les produits conventionnels, on nous fait la cour pour les prendre, ou bien ils sont subventionnés, on nous les donne, on n'a pas besoin d'argent. Donc voilà, ça fait quand même un peu, voilà, ça fait que bon, sur le terrain, ça laisse pas forcément le choix, même si aujourd'hui on les encourage beaucoup aussi à faire des combinaisons, c'est-à-dire nous sommes dans une phase, pourquoi pas, d'intégration agricole. Nos produits par exemple, quand là où ils seront coûteux, on leur dit bon d'accord, ils ont un effet que peut-être le fertilisant conventionnel ne va pas t'apporter. Donc tu peux rajouter, donc on travaille sur des combinaisons donc, de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques qui boostent donc les productions, qui améliorent les productions, mais en même temps qui minimisent, pourquoi pas, parce que là ils réduisent quand même les fertilisants chimiques qu'ils vont utiliser, donc qui minimisent, pourquoi pas, l'impact négatif des autres formes de fertilisants conventionnels qui existaient pour préserver, pourquoi pas, la qualité des sols. Ok, donc c'est après, bon. c'est voilà, Ceux qui sont en ligne là, il faut les demander. on a aussi cette année 2021, on a été beaucoup secoué. On a encore les lois qui sont sorties donc, sur notre table donc, pour l'homologation donc, des produits. L'homologation des produits au Bénin est très coûteux, ce qui fait qu'on discute toujours avec le Togolais, parce qu'au Togo, l'homologation des produits est beaucoup plus facilitée. Au Bénin, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Au Bénin, l'homologation de nos produits, pour qu'ils puissent être commercialisables au Bénin, le processus est un peu coûteux. Et là, on a déjà commandité, donc vous allez voir, hein, j'ai les notes, tu peux envoyer hein, les trucs. J'ai les notes de l'ABE, donc il faut faire une étude d'impact environnemental, ouais, ce qui n'est pas le plus mal, mais pour une jeune entreprise comme nous, c'est très pompeux. C'est très pompeux. Aussi ce que le PADMA fait en ce sens. Voilà, donc, donc pour l'homologation des produits, quand les lois sont sorties, on a tout recouru au PADMA, donc voilà, qui rencontre plusieurs acteurs, qui regroupe aussi plusieurs acteurs comme nous. Et le PADMA nous a fait donc une formation très approfondie avec même les acteurs étatiques sur le processus d'homologation. Et c'est là qu'on a découvert les différentes procédures, les coûts aussi. Donc on a entamé la démarche. Et voilà, c'est un peu coûteux. Voilà, je dirais pas. On est appelé à grandir, c'est vrai, mais pour le moment, pour une jeune entreprise comme nous, c'est pas aisé. Ça peut amener, pourquoi pas, à des entreprises. Nous, on a quand même eu la chance d'être soutenu par le PADMA pour avancer, mais d'autres entreprises peut-être qui sont aussi dans l'organique ne pourront pas forcément se conformer tout de suite. Donc on a fait déjà des analyses avec l'INRAB et petit à petit on avance. Mais si aujourd'hui l'État dit ok, on fait même base, on arrête vos produits, on n'a pas forcément tous les papiers d'agrément. On n'a pas ces papiers-là. Mais heureusement que le PADMA est là, qui nous soutient et qui fait donc ce plaidoyer-là auprès donc, des autorités pour nous. Donc, merci vraiment au projet.